Toujours dans Champions Arena, le troisième tour de la Cup notamment au programme aujourd'hui. Vous le voyez, on est dans le couloir des vestiaires à Norwich où Norwich reçoit Chelsea. On va retrouver Clément Grez et Patrice Ferry dans quelques instants. Le temps de vous dire que ça joue aussi en Italie, la Roma en ce moment. La Juve est ce soir à 20h45. Après ce match, il y aura le derby sévillan entre le FC Séville et le Real Betis. Ne bougez pas du canapé, on s'occupe de tout. Ça marche comme ça. Vous êtes bien là? Je suis bien, très bien. Ça tombe bien, on vous retrouve à la mi-temps. C'est à vous, Patrice, Clément. Très très bon match. Merci à vous, très très bon match. C'est tout ce que l'on souhaite, Patrice, avec ce 32e de finale de la FA Cup. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Pour nous Français, donc entre Norwich, pensionnaire de Championship, la deuxième division, 13e de ce championnat, face à Chelsea, champion d'Angleterre en titre pendant encore quelques mois. A priori, ce titre passera un peu plus au nord de l'Angleterre, dans les mains des joueurs de Manchester City. Chelsea 3e de Première Ligue, on le disait, Patrice, shot sur le papier a priori déséquilibré, mais rééquilibré peut-être par le fait que nous sommes à Carrow Road devant les 27 000 supporters de Norwich et qu'Antonio Conte a décidé de faire tourner. Oui, ce sont deux éléments absolument importants à signaler, bien entendu. Une équipe qui est forcément peut-être aura un peu plus de mal à se mettre en route avec les changements. Vous les avez annoncés en préparation de ce match, en présentation de ce match. 9, c'est quand même pas rien, donc forcément certains automatismes qui ne peuvent pas être là de la même façon qu'avec une équipe type. Et puis évidemment c'est cet engouement, on l'a dit, Norwich qui est classé 13e, donc il y a quand même un petit peu chaud en termes au niveau de la Ligue, donc qui pourrait trouver dans une victoire ou dans une qualification ce soir évidemment une bouffée d'oxygène. Et puis on l'a dit aussi, évidemment, des trois équipes qui pour l'instant sont dans le Big Four, c'est la première à jouer à l'extérieur. Et effectivement en Angleterre, ça veut dire quand même quelque chose. On ne rentre pas dans le jardin du voisin sans demander la permission. Blur et Park Life pour accueillir les deux équipes. Norwich donc face à Chelsea, c'est peut-être l'un des chocs qui concerne l'un des gros du championnat d'Angleterre. Le plus équilibré avec Tiemoué Bakayoko, vous le découvrez, qui sera donc titularisé par Antonio Conte, qui va se passer d'un certain nombre de ses cadres. On va avoir évidemment l'occasion de découvrir les compositions d'équipe, mais on va commencer par Norwich City avec très probablement, Patrice, une défense à 3 renforcée. Zimmerman, Hanley et Klose le Suisse, pardon. 3 joueurs de très grande taille pour tenter de repousser les assauts des Blues. Oui, effectivement, on a décidé de mettre du physique, de la taille comme vous le dites. Maintenant, est-ce que ça va pas être un petit peu lourd aussi, peut-être derrière les 3 associés, parce que c'est quand même bien d'avoir un peu des profils un petit peu différents pour pouvoir correspondre aux différents attaquants évidemment du côté de Chelsea. Quand on pense à Willian et à sa capacité de dribble et d'accélération, c'est sûr que certains de ces défenseurs peuvent nettement souffrir devant lui. Un Willian qui sera titularisé donc sur le côté droit de l'attaque de Chelsea. 2 informations à retenir dans cette composition. Le retour de David Luiz, première apparition en bleu depuis le 22 novembre, blessé au genou puis laissé au placard. David Luiz aura une carte importante à jouer aujourd'hui. Titularisation également, la 2e seulement depuis la fin du mois d'octobre, de Michy Batshuayi à la pointe de l'attaque. Et Eden Hazard est indisponible. Oui, Eden Hazard évidemment tellement important dans ce dispositif, mais surtout évidemment l'absence au milieu de terrain de N'Golo Kanté, alors là, qui s'est tellement rendu, tellement totalement indispensable, cité parmi évidemment le meilleur joueur dans l'équipe type désignée en Angleterre, c'est quand même pas rien. Et c'est surtout ça qu'on va peut-être un petit peu vérifier, Clément, c'est cette animation au milieu de terrain without, pour faire anglais, sans N'Golo Kanté. You're perfect, my dear. Effectivement, N'Golo Kanté peut-être le meilleur joueur français depuis 2 ans, absent. Drinkwater aux côtés de Tiemoué Bakayoko, mais les caméras braquées bien sûr sur David Luiz. C'est l'un des feuilletons du football anglais en ce moment. Va-t-il ou non partir? On l'a annoncé du côté d'Arsenal, peut-être même du Real Madrid. Mais Antonio Conte a tenu à démentir, lui qui fera face ce soir à Daniel Farke, l'entraîneur de Norwich, qui a des ambitions, puisque dans le 11 que l'on a vu tout à l'heure, il n'y a qu'un changement par rapport à l'équipe qui s'était imposée face à Millwall le week-end dernier. Une formation de Norwich en difficulté, mais qui va un petit peu mieux en ce moment, avec 3 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Pour Antonio Conte, la série, elle est de 7 résultats positifs, 5 victoires et 2 nuls, donc sur ces 7 dernières rencontres. Carrow Road est plein, bien sûr. C'est un jour de fête pour ce pensionnaire de Championship que d'accueillir le champion d'Angleterre en titre.
Le troisième tour de la Cup à vivre en intégralité sur les antennes de beIN Sport, et Norwich qui va donc faire face à Chelsea, le champion d'Angleterre en titre mais également finaliste la saison passée. Chelsea qui se présente avec un Français titulaire, Timothy Bakayoko, avec le retour de David Luiz et la titularisation à la pointe de l'attaque de Michy Batshuayi en l'absence d'Eden Hazard blessé au mollet. On va être attentif à ce début de match, Clément, simplement pour voir si Chelsea va réellement se comporter comme le champion d'Angleterre dont vous venez de parler, c'est-à-dire de prendre les choses en main, de prendre la direction du jeu, malgré une équipe qui devrait être un petit peu en souffrance de relationnel, hein. On l'a dit avec les changements, donc ça semble être en tout cas assez le cas. On voit Batshuayi qui est positionné pour venir déjà gêner la relance du gardien. David Luiz qui a pris l'axe de la défense, ça va être le premier ballon qui vient fuir là. Timothy Bakayoko qui se trompe sur son contrôle. David Luiz dans l'axe avec Rudiger à sa droite et Gary Cahill à sa gauche. Une équipe de Chelsea qui conserve son schéma en 3-4-3 avec Willy Caballero qui est titularisé dans le but. Le portier argentin qui n'a eu que quelques miettes cette saison en League Cup. Ça a été le cas également de Kennedy qu'on va découvrir sur le flanc gauche tout en bas de votre écran. Des joueurs qui n'apparaissent qu'à l'occasion des matchs de coupe. Mais ils ne sont que 2 dans ce 11. Les autres ont tout de même un peu plus de temps de jeu. Récupération de Pritchard avec le ballon qui va passer par derrière. Et notamment Tim Klose, le Suisse. On n'a pas une grosse intensité de pressing de la part de Chelsea. Ils sont juste... attention à leur positionnement collectif. Vous voyez les joueurs de Norwich qui ont la capacité d'un petit peu de faire une conservation. Et la première récupération pour Drinkwater avec le coup de sifflet, le corps arbitral pour un retour de position de hors-jeu de Josh Murphy, titularisé à la pointe de l'attaque. Josh Murphy lui qui est plutôt un milieu offensif. Mais Nelson Oliveira, l'ancien Rennais, est sur le banc. C'est d'ailleurs le seul changement à opérer par Daniel Fark par rapport à la dernière rencontre face à Millwall. Bakayoko qui va laisser filer pour Kennedy. Il peut s'avancer, il n'est pas attaqué et c'est sans grande réussite. Cette première frappe de la rencontre est complètement manquée par le piston gauche du 11 d'Antonio Conte. C'est pas tellement le fait qu'il le rate, c'est qu'on n'y a pas senti la détermination, surtout. Et là, il a le droit de frapper de 30 mètres. S'il le fait, c'est qu'il sait qu'il a une bonne frappe. C'est dommage qu'il ne se soit pas plus concentré. Et Angus Gunn pour relancer la formation des Canaries de Norwich. Le gardien prêté par Manchester City, pied à l'onge. Récupération de Bakayoko. Ça va part de l'ancien monégasque avec David Luiz jusqu'à Caballero. Cahill. Bakayoko qui cherchait l'appui de Pedro. La connexion entre les deux hommes qui n'était pas parfaite loin de là. Et c'est Madison qui peut s'avancer. Madison, la première frappe, elle est contrée par David Luiz. Le ballon récupéré par Jamal Lewis qui va repasser par derrière. Mais première alerte, dès qu'il y a une imprécision technique, il y a suffisamment de densité au milieu de la part des joueurs de Norwich pour se projeter rapidement. Pinto. On va être de toute manière au départ, Clément, il ne faut pas se le cacher dans un défi physique, hein, parce que vous avez parlé de la taille des défenseurs de Norwich. Évidemment, ils ne sont pas en reste de l'autre côté, hein. Luiz, Cahill, Rudiger, ça va bien. Bakayoko au milieu, Drinkwater. Donc je pense qu'on va d'abord être dans cela avec un jeu très direct, hein, de la part de Norwich. On voit bien qu'il y a très vite, on peut sauter le milieu de terrain pour aller chercher le duel, le défi. C'est aussi ça aussi la Cup, hein. C'est les matchs de coupe, on le sait, hein, tout le monde le sait, que ça soit dans tous les pays du monde. Évidemment, ne ressemble rien à ce qu'est le ronronnement parfois d'un championnat. Là, pas du tout. Là, il y en a un qui va pleurer ce soir à la fin du match, hein. Ouais, c'est une nécessaire adaptation aussi au profil de l'adversaire pour Chelsea. Pas forcément une équipe qui impose son jeu comme d'autres peuvent le faire. On pense notamment au Manchester City de Pep Guardiola, une équipe plus caméléon, capable de s'adapter à ce qui lui est proposé, et qui devra s'adapter parce que passer en quelques semaines comme ça de Norwich au Barça, futur adversaire en Ligue des Champions, tenter une huitième de finale qu'on attend évidemment avec impatience puisqu'ils seront, vous le savez, à vivre sur les antennes de beIN avec notamment le Real PSG Real.
Allez, David Luiz à la relance. Avec Cahill. Bakayoko. Michy Batshuayi, le premier ballon de l'international belge. Pedro désormais. Ce n'était pas une solution pour l'international espagnol. David Luiz. Drinkwater. On va chercher Zappacosta. C'est là qu'effectivement que l'impact des deux à milieu de terrain, mais évidemment dans cette animation-là, dans le cœur du jeu, manquait. Ah oui, bien fait. Super Boulan, dommage. Michy Batshuayi, c'est dommage parce qu'on va avoir besoin évidemment d'avoir ces ailiers qui rentrent dans le cœur du jeu pour proposer des solutions. Et Jamal Lewis, lui, il propose une solution à Friedrich. Pour l'instant, à Rudiger, il était quasiment passé. Il a toujours en tout cas la propriété du ballon. Même si l'international allemand va bien s'en sortir. Antonio Rudiger, l'ancien de la Roma, qui va pouvoir essayer de relancer avec Bakayoko, avec Michy Batshuayi, avec Pedro. C'est un petit peu à l'arrache pour l'instant, mais ça passe, ça fonctionne. Et les Blues conservent le ballon dans les pieds, mais le premier dribble intéressant, la première percussion sur le côté. Ouais, c'est toujours aussi, on parle d'un bluff physique quand on est dans les débuts de match, sur des matchs de coupe comme ça, où on essaye de faire comprendre à son adversaire que il va falloir qu'il soit sacrément solide physiquement, mais il y a aussi l'idée d'aller provoquer ce qu'on vient de voir, balle au pied. Et provoquer ne veut pas dire laisser trop d'espace également à William, parce qu'on sait que quand il prend de la vitesse, le Brésilien, il peut être dangereux. Ça a été bien récupéré ça par Alexandre Tété, dont Bruno Chéroux parlait tout à l'heure, ancien coéquipier à Rennes, Alexandre Tété, qui est maintenant l'un des patrons du côté de Norwich. Ça fait 5 ans, bientôt 6, qu'il est dans l'est de l'Angleterre, dans le Norfolk, pour être précis. Pedro qui est un petit peu en charge, puisqu'il a un petit peu la configuration, un petit peu d'accélérateur de jeu, ce que fait évidemment magnifiquement Hazard, Eden Hazard, et là c'est un petit peu à lui que on retombe un peu ce rôle un petit peu, même s'il peut être aidé par Willian aussi de l'autre côté, mais comme il joue dans le couloir d'Eden Hazard, il était en retard, mais Kennedy. Très en retard, même la faute sur Ivo Pinto, le latéral portugais. Ouais, c'est avec l'épaule qu'il percute. Il a suffisamment sonné pour quitter le corps médical de Norwich. Ouais, ça lui a fait un peu comme un uppercut, hein. J'ai l'impression qu'il l'a pris dans la mâchoire. Alors évidemment, on prend les précautions d'usage. Il y a peut-être moins d'inquiétude que ces images toujours assez impressionnantes le laisse deviner, en tout cas pour Daniel Farke, l'entraîneur de Norwich. C'est forcément un moment délicat. Regardez. De ne pas savoir dans quel état il se trouve. Oui, c'est ça. Pleine temple. Voilà, avec l'épaule, mais mi-temple mâchoire. Et là, c'est vrai que d'un coup c'est trop noir. Il n'y aura pas d'avertissement pour Kennedy. Bon, le geste était pourtant extrêmement dangereux du coup, puisque dans ces situations, le joueur alors qu'il est totalement décontracté et qu'il ne s'attend pas à ce shot-là. Et on vient aux nouvelles, forcément, avec Grant Hanley, international écossais. Ouais, parce que pour faire un petit parallèle avec ce qu'on connaît dans le rugby, hein, vous savez bien la polémique avec les commotions. Exactement. Donc on est très très sensible à ça. Alors c'est vrai qu'on le voit moins forcément dans le football, mais voilà, il est en train de faire signe d'une douleur qui le lance derrière l'oreille, qui partirait de derrière l'oreille jusqu'à la tempe. Autant on a des solutions offensives de qualité sur le banc de Norwich avec Mario Rancic, avec Nelson Oliveira, autant c'est un petit peu plus léger forcément dans le secteur défensif, puisqu'on a décidé de renforcer justement déjà cette défense avec Tim Klose qui est rentré dans ce 11. J'allais dire entre guillemets, même si ça vaut pour tous les joueurs, mais doublement aussi parce qu'il est capitaine, Ivo Pinto. On va pouvoir récupérer. C'est la décision de le
faire re-rentrer dans quelques instants. C'est ce vers quoi on se dirige. On verra ensuite comment ça évolue pour un ancien du Dynamo Zagreb, alors que ses coéquipiers ont relancé rapidement à destination de Josh Murphy. Ouais, on va pas récupéré par les Blues. Ouais, on va pas s'embêter avec un jeu trop léché du côté de Norwich. On veut mettre des ballons devant et puis aller à l'impact. Ouais, le ballon. La bonne passe bien appuyée de Zappacosta à destination de Michy Batshuayi qui est en train de rater ses 10 premières minutes. Ouais, il a besoin de se régler. Il a besoin de se régler, Clément. Il a eu quelques ballons à jouer dos au but qu'il a perdu. Bousculé dans le défi physique, bien fait. Bakayoko avec Willian, c'est bien fait les relais à destination de Timo Bakayoko qui a voulu armer et qui a vu la bonne sortie face à lui de Tim Klose pour finalement quasiment perdre ce ballon. Zappacosta à la lutte pour le récupérer, effectuer cette remise en jeu avec Willian. David Luiz, son frère capillaire dans cet effectif des Blues. Un petit ballon par-dessus de David Luiz, c'est bien fait, c'était à destination de Zappacosta, un petit peu court pour le remettre à ses attaquants. C'est aussi dans ce registre-là qu'on attend David Luiz avec son superbe pied pour lancer à la limite du hors-jeu un Zappacosta qui ensuite n'était pas tout à fait dans le bon timing. Et on les voit d'ailleurs échanger les deux Blues. David Luiz qui voulait une course un petit peu plus intérieure visiblement. Il l'aura la prochaine fois. Bakayoko. Antonio Conte qu'on voit toujours aussi volubile au bord du terrain, lui qui reprochait à José Mourinho d'avoir un peu perdu la foi. Lui ne la perdra pas, en tout cas pas cette saison. Ça attendra encore quelques temps si jamais ça doit arriver un jour. Madison. Le ballon dans les pieds pour le meilleur passeur de cette formation qui tentait de passer. Drinkwater, récupération David Luiz. Et il va monter forcément David Luiz, il adore ces situations, il peut apporter le surnom derrière, aller chercher Pedro, la montée de Kennedy qui tentait d'être trouvé dans l'intervalle, dans l'espace qui s'était ouvert entre les deux défenseurs, mais ça peut ressortir finalement avec Grant Hanley qui allonge là-bas, c'est bien fait, il est bon ce ballon à destination d'Alex Pritchard. Face à Rudiger, Pritchard qui veut défier, il y a le soutien de Madison à ses côtés, il tentait de mettre ce ballon directement dans la boîte, c'est pas forcément dans ce registre qu'on attend Josh Murphy au milieu des trois axiaux de Chelsea. Ouais, on a décidé encore une fois de vouloir simplifier la mise en route des offensives. Voyez, on l'a vu, Pritchard il avait la tête dans le guidon, il regardait que le ballon sans s'informer de savoir qui s'était placé ou déplacé à l'intérieur de la surface. Alexandre Tété, le Norvégien, avec Ivo Pinto qui est donc revenu et qui semble aller mieux. Le capitaine de Norwich, Madison. C'est par lui que les ballons passeront ce soir. Tété pour Ivo Pinto. Dommage. Oh si, il a réussi son contrôle avec un petit peu de réussite et la glissade de Kennedy, même si derrière il repart pas forcément dans le sens du jeu. Alexandre Tété. Madison, Tété, Zimmerman, Freibull, le jeune allemand. Attention, et on voit justement Josh Murphy, le numéro 11, où vous voyez qu'il va avoir des difficultés à se positionner à la pointe de l'attaque. C'était l'un des petits débats d'avant-match dans la presse locale. La possibilité de titulariser Josh Murphy, qui n'est pas un vrai numéro 9. Et forcément, quand on envoie des longs ballons, quand on joue long, on a besoin aussi d'un point d'ancrage qui n'est pas nécessairement. Ça colle pas quand même Chelsea, on l'a vu. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus virulent de la part de Norwich. Est-ce qu'ils ont, du fait des éléments dont on parlait, Clément, c'est-à-dire une équipe qui normalement devrait avoir quelques petits soucis de réglage sur le premier quart d'heure. Je parle de Chelsea bien entendu. Et justement, j'imaginais que Norwich allait vouloir profiter forcément de ce manque de temps de jeu d'un certain nombre de joueurs qui sont sur titulaires ce soir pour un petit peu aller les secouer, un petit peu aller les chahuter. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Alvaro Morata qui est lui présent sur le banc, c'est un des seuls cadres de Antonio Conte qui a été emmené
à Norwich pour être laissé sur le banc, puisque le banc regorge de jeunes pousses. On pense à Charlie Monsonga, le jeune international belge. On pense également à John Sterling, le défenseur dont on parle beaucoup en ce moment en Angleterre pour un possible transfert du côté de Bournemouth. Batshuayi, lui qui manque de temps de jeu cruellement en ce moment, au point de s'inquiéter peut-être pour sa place dans la rotation de la sélection belge lors de la prochaine Coupe du Monde. Et donc on dit qu'il pourrait lui aussi quitter, pourquoi pas, Londres lors de son marché des transferts. La faute de main, oui. De Murphy, elle a été signalée. Alors ce manque de rythme, Patrice, est-ce que c'est par manque d'automatisme ou est-ce que c'est justement parce qu'on cherche à s'ancrer? Je pense que surtout qu'en perdant évidemment Hazard et Kanté au milieu, ils n'ont pas ce relais qui permet les accélérations. Kanté par sa lecture du jeu qui peut avoir des interceptions, mais aussi évidemment des premiers bons ballons. Et puis derrière évidemment le génie, la créativité d'Eden Hazard. Donc c'est pour l'instant Willian est... Attention à Murphy là, qui a été passé, et ce ballon qui a été légèrement dévié. Caballero qui avait le pied sur sa ligne, qui a légèrement manqué sa prise de balle au point que certains dans le stade imaginaient un corner. En tout cas on est vite reparti avec Willian qui a réussi à passer le premier rideau. S'il se relève, il ne s'est pas relevé, il obtiendra du coup un coup de sifflet. Il n'y aura pas de carton, ça sert à rien de le demander. No cards. La faute de Tom Trybull, recrue estivale en provenance des Pays-Bas, alors que l'on revoit le déboulé de Josh Murphy, la prise de balle coquine de Willy Caballero. Preuve en tout cas pour l'instant que sur ce flanc gauche, Norwich arrive à faire non pas des différences, mais à créer un petit peu de jeu. David Luiz, il n'est pas attaqué, il va avancer. Ouais, ils hésitent, je trouve, un petit peu Norwich entre les deux. On a eu une séquence où ils avaient commencé le match en voulant un petit peu allonger, sauter le milieu de terrain pour avoir des duels très près du but de Chelsea. Et puis parfois, il y a, par Maddison notamment, qu'on voit ici, ils arrivent à vouloir créer un petit peu de jeu. Donc ils alternent un petit peu l'un et l'autre. Drinkwater, l'ancien de Leicester, le champion d'Angleterre surprise sous les ordres de Claudio Ranieri, qui peine un petit peu forcément dans cet entre-jeu extrêmement riche autour de N'Golo Kanté, Cesc Fabregas. Timo Bakayoko à souffrir du temps de jeu, 6e titularisation pour lui, toute compétition confondue depuis le début de la saison. Loin par exemple des 21 de Timo Bakayoko. Oui, ça fait partie de ce type de choix. Sauf que vous l'avez dit, effectivement, il est champion d'Angleterre avec Leicester. Mais est-ce qu'il s'imaginait un jour pouvoir intéresser Chelsea? Certainement pas. C'est peu probable. Et que d'un coup, évidemment, c'est comme quand le Barça vous appelle, c'est quand le Bayern vous appelle. Vous savez que certainement vous allez avoir un petit peu, peut-être même comme vous le dites Clément, beaucoup de mal à trouver du temps de jeu. Mais comment faire? Comment faire? Et ce sera intéressant d'ailleurs de voir. On peut d'ailleurs, entre son profil, le rapprocher d'un Krychowiak par rapport au PSG. Indiscutable à Séville. Je veux dire, totalement un point d'ancrage total de l'équipe. Et puis, mais bon, ce PSG-là, est-ce que l'aventure se refuse? Ce sera intéressant d'ailleurs, disais-je, de voir comment Chelsea va réussir à intégrer Ross Barkley. Ça a été l'une des informations hier, le transfert de celui qui était un temps considéré comme un prodige et maintenant aujourd'hui considéré comme un très bon joueur anglais. Il n'y en a pas tant de ça, il n'y en avait pas tant de ça ces dernières saisons dans le football britannique. Il était effectivement un total espoir. Transféré pour un peu plus de 18 millions d'euros, 15 millions de livres très précisément. Ce qui est d'ailleurs même Clément, ce chiffre assez étonnant. Je suis assez d'accord avec vous. Alors il restait peu d'années de contrat, ce qui explique la somme un peu en dessous du prix du marché. Transférer des défenseurs centraux pour à 84 millions d'euros. Exactement, pour plus de 60 millions. Et ce garçon qui est quand même que 22 ou 23 ans, je crois, Clément, il me semble. Ross Barkley, 23 ans. Oui.
portera le numéro 8, présenté hier à Stamford Bridge. Ça a égayé ces actualités des transferts à Chelsea. Et puis en plus, il est Club quand dans lequel même on parle plus de départ d'ailleurs que d'arrivée. un petit peu dans le registre, alors peut-être un petit peu plus technique, mais dans ce registre de grand gabarit. C'est un grand gabarit, hein, Barclay. Hein. Costaud. J'allais dire, donc quand on a Bakayoko aussi qui est un peu dans cet esprit-là. Peut-être un peu plus piston, peut-être un peu plus organisateur que ne l'est Timothy Bakayoko, que ne le sont les autres joueurs. Peut-être plus dans un profil Alceste Fabregas, c'est-à-dire ce joueur qui est capable de se positionner derrière l'attaquant pour offrir des passes décisives. Ce sera intéressant en tout cas de voir comment Antonio Conte va réussir à intégrer tout ça. Lui est un candidat en tout cas à une place régulière dans le 11. Reste à savoir comment cela va se passer. Bakayoko au duel qui a réussi à transmettre à Willian. Et pour l'instant, il y en a un qui est assez étonnant, c'est qu'après 21 minutes, Patrice, il n'y a pas la moindre situation, hein, même pas occasion, situation intéressante pour les Blues qui commencent extrêmement piano ce troisième tour de Cup. Après, ça peut répondre à votre question. Est-ce qu'ils ne se sentent pas pour l'instant la capacité d'emballer le match, parce que pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, manque de temps de jeu, manque de relation entre eux, ça c'est tout à fait possible. Mais vous voyez, ce genre de gestes sont très très approximatifs de la part de Willian. Il peut garder son ballon, mieux l'utiliser. Il y en a un surtout qui est totalement transparent. On a dû citer 3 fois son nom. C'était au moins 2 fois pendant la présentation de la compo d'équipe. C'est Pedro. Oui. Et Pedro d'ailleurs qui s'est réaxé. On le voit là, qui vient un petit peu plus près de Willian, entre Willian et Michy Batshuayi pour essayer de proposer une solution. Zappa Costa lui ne passera pas. L'excellente défense de Jamal Lewis pour écarter ce début de danger. Ce match qui me rappelle un petit peu, Patrice, j'ai eu l'occasion de commenter les matchs d'Europa League et d'Arsenal cette saison, qui faisait énormément tourner. Arsène Wenger donnait du temps de jeu à ses jeunes. On est vraiment dans ce type de rencontre où on sent clairement qu'il va y avoir... Attention à ce ballon là que David Luiz était à 2 doigts de perdre. On parle beaucoup de David Luiz en ce moment, on parle de son retour de blessure, on parle du placard dans lequel il était enfermé, et on se dit qu'avec des gestes comme ça, il n'est pas prêt de le réouvrir, ce placard-là. Alors il est un petit peu gonflé même, parce qu'il est en train d'en faire après un petit peu le reproche. Bon, là la réalisation évidemment s'arrête un peu tôt à Caballero, alors qu'il lui demande le ballon. Hein. Ça par contre on l'a bien vu sur l'image. Hein. Caballero lui a pas donné, j'allais dire comme ça, sans qu'il le lui ait demandé. Donc il est bon là-dessus, David Luiz. Et c'est du David Luiz dans le texte. Il lui demande le ballon erreur. Et puis après, une fois qu'il le sert et que lui fait l'erreur, il vient le lui reprocher. Dans le dos, Michy Batshuayi qui s'était imposé physiquement, il avait la vitesse. C'est là qu'il faut presser. Et c'est là d'ailleurs que Kennedy va presser. Il l'a senti tout de suite dans son dos. Ivo Pinto mis sous pression, qui va donc rendre ce ballon à Chelsea pour revenir sur la faute de David Luiz. On est vraiment dans du David Luiz typique, ce pourquoi tous les entraîneurs de Ligue 1, de Première Ligue l'ont un temps parfois mis en dehors de leur 11. Une espèce de nonchalance un peu coupable qui a tendance à déplaire un rigoriste comme peut l'être Antonio Conte. Encore une fois sur ce contrôle complètement manqué qui permet la récupération de Josh Murphy, qui va pouvoir accélérer. Ça peut être un ballon intéressant peut-être pour Pritchard, qui va s'avancer justement face à David Luiz. Pritchard qui va défier, Pritchard peut-être pied gauche. Il a hésité, armé une première fois, une deuxième fois, et finalement ce sera contré par le bon retour de Gary Cahill. Ça fait 2 erreurs consécutives pour David Luiz. C'est forcément le réalisateur, ne s'y trompe pas, c'est bien lui l'homme clé pour l'instant de ce début de rencontre. Pedro à l'opposé, Pedro qui va lui aussi tenter de rentrer intérieur. Ça manque pour l'instant un petit peu d'imagination, tout ça de la part des Blues. Alors on est surtout beaucoup dans l'expression individuelle à côté de Chelsea. On l'a vu avec Willian, là on a vu avec Pedro qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. On sent pas de fluidité dans leur jeu au niveau des animations offensives. Peu de relais entre eux. Et puis tout ça peut commencer à donner des idées au public de Carrow Road, hein, parce qu'on ne les entendait pas énormément depuis le début du match, mais on voit bien qu'avec ces erreurs de David Luiz... Pour la raison que vous donniez tout à l'heure, 25e minute et 0 situation dangereuse. Donc pourquoi il devrait avoir peur d'un coup? On revoit ici le ballon, vous voyez, il lui donne bien, il fait un contrôle orienté sans prendre, savoir si derrière lui il y a un adversaire.
Et surtout ça, son erreur, c'est de ne pas du tout s'informer. Ça va, est-ce que je suis seul? Est-ce que je peux la prendre tranquillement? Alors est-ce que Caballero doit lui donner en ayant vu pour le coup non. lui? C'est parce que ça reste lui le décideur d'enclencher l'action ou pas. Et si jamais une fois que il lui a refusé de lui donner le ballon, David Luiz pourrait lui dire écoute, attends, moi je donne pas un ballon à un défenseur central sur la ligne des 18 mètres avec un adversaire aux fesses. Et là il aurait eu tout à fait raison, Caballero. Zappacosta un petit peu court devant ses pas et Josh Murphy. Ils font une très bonne première demi-heure, les joueurs de Norwich, avec eux pour le coup plus d'automatisme que ce 11 remanié de Chelsea. Et du coup avec des possibilités peut-être pour Murphy et à Madison. L'entrée de la surface de réparation, Murphy face à Rudiger, il est passé, encore une fois il va peut-être pouvoir enrouler, même si c'était difficile avec la présence de Zappacosta devant lui. Transmission n'arrivera pas, c'était Pritchard qui s'était inventé dans la surface de réparation. Madison avec Drinkwater sur le dos, il cherchait à obtenir le coup de sifflet, il ne l'obtiendra pas. Je ferai la même remarque un petit peu pour Norwich, mais ils ont raison parce qu'ils ont forcément un petit peu moins d'armes, mais moi je reste persuadé que ce Murphy qui est un bon dribbleur, ça fait 2-3 fois qu'il nous fait des enchaînements, Madison et Pritchard, il faut qu'ils s'en méfient. Sur le plan individuel, ils sont... Batshuayi qui cherchait Drinkwater, qui avait poursuivi avec Kennedy également. Drinkwater il est là plutôt. La transmission pour Rudiger, il n'est pas à l'aise dans ses passes pour l'instant. Drinkwater, ça fait 2 ballons perdus, une passe pas parfaite là pour Rudiger. Et que dire de celle-ci de Timothy Bakayoko? Regardez également. Regardez, voilà cette capacité, la fin de centre, hop, dribble derrière la jambe. Et maintenant il est à l'intérieur de la surface, donc on est obligé d'être prudent. Zappacosta, vous avez vu l'attitude, est obligé de subir les décisions de ce garçon, même si alors forcément dans ces matchs de Cup entre une équipe de Championship qui joue le match de son année et Chelsea, il y a un paramètre important, ce sera le paramètre physique en seconde période, d'autant que l'absence de rotation de Daniel Farke s'opère à un moment où ils ont tous beaucoup joué. On sort bien sûr du Boxing Day, on sort de cette période des fêtes où en Angleterre Pep Guardiola l'a répété en conférence de presse dernièrement, on ne respecte pas le corps des athlètes. Et forcément cela risque de se payer un peu plus tard dans la rencontre. Murphy qui va s'avancer cette fois-ci, il va vouloir enrouler, pourquoi pas, il avait manqué la possibilité de le faire tout à l'heure en sortie de dribble. Oui, mais il y va Clément, il agresse, il est là, regardez, il va aller provoquer. Certes, il n'y a pas de construction collective, mais l'angle il est là, il y en a un d'angle, il a bien raison d'essayer de tourner ce ballon. Et puis pour faire une remarque par rapport à votre réflexion, qui est tout à fait juste sur le fond de Pep Guardiola sur la répétition des matchs. Mais alors si Pep Guardiola il s'imagine qu'il va changer cette tradition, vous pouvez lui envoyer un message sur Twitter, Clément, vous pouvez lui dire que là c'est pas gagné. Je crois qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est engagée depuis plusieurs années de la part des techniciens en Angleterre sur la répétition, l'enchaînement des matchs. Mais c'est aussi pour ça que l'Angleterre se construit des effectifs aussi pléthoriques, avec des joueurs frustrés mais qui ont à un moment de la saison, et notamment celui-ci, la possibilité de s'exprimer. C'est ce qu'on espérait par exemple à Arsenal pour Olivier Giroud, qui malheureusement s'est blessé juste avant la période de Noël. C'est ce que David Luiz devait espérer également, et c'est ce qu'il observe peut-être aujourd'hui avec cette titularisation. La première, on rappelle, depuis le 22 novembre. Caballero, Zappacosta, Rudiger, on n'est pas extrêmement serein quand même pour l'instant dans cette première demi-heure de la part des Blues. Et Timothy Bakayoko va peut-être remettre un petit peu d'ordre dans tout ça avec un ballon intéressant à négocier. Pedro, on voit peu, mais alors si on voit peu Pedro, on voit encore moins Kennedy, qui pour l'instant dans son rôle de piston gauche justifie le fait qu'il soit totalement absent de la rotation d'Antonio Conte depuis le début de la saison. Le nombre de touches de balle faites par tous les joueurs de Chelsea, Clément, c'est évidemment le signe qu'on a besoin de chercher. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas de... Cahill, c'était pour Willian et c'est manqué encore une fois, et la relance aussi est manquée. Gary Cahill, ballon qui colle au pectoral gauche du défenseur international Pedro. Et on est 4, 5, 6, 7 touches de balle. Aucune solution, surtout pour Pedro. Là-bas ça va filer directement dans les gants dans Gus Gunn, qui se dit tiens, un ballon
Lui qui n'en a pas touché le moindre quasiment depuis le début de cette rencontre et qui relance parfaitement. Sûrement pas, ça c'est clair. Alors qu'il y a de l'espace, on le voit, hein. Regardez, David Luiz est tranquille, il fait une remontée de balle, donc de nouveau à mon sens avec beaucoup trop de touches de balle, vaut mieux faire ça, voilà, un relais direct pour Pedro de la part de Cahill. Kennedy qui prend pas son couloir, on sent qu'il n'est pas à l'aise, hein. Kennedy pour étirer, Michy Batshuayi du coup obligé de sortir de sa zone d'attaque, de faire une passe complètement manquée. On l'a connu plus inspiré, Michy Batshuayi, lui qui est un homme de coupe, hein, on le sait, avec 9 buts. 7 buts de passe lors de ces 4 dernières rencontres de Cup. Pedro, alors que Kennedy est resté au sol, Willian, ils se sont approchés, les deux qui peuvent faire peut-être la différence dans cette première période amorphe de la part de Chelsea. Kennedy qui s'est remis sur son pied gauche, ouais, et la main elle était collée au corps et me semble-t-il involontaire. On va revoir tout ça au ralenti, en tout cas ce sera un corner, c'est une certitude. Ouais, il a fait le mouvement de vouloir écarter son bras gauche. Zimmerman, c'est très net, même s'il est percuté quand même. Alors là, effectivement, il a eu totalement la volonté d'écarter son bras. Donc, ce qu'il, évidemment, donne à l'arbitre cette décision-là, corner et non pas penalty. Corner frappé par Kennedy. Corner qu'il a obtenu lui-même. Avec son tété avec Timothée Bakayoko en duel. Qui, question centimètre, est remporté pour l'instant par Timothée Bakayoko, mais c'est pas dans cette zone là que ça se jouera, c'est au deuxième poteau et c'est surtout dans les pieds d'Angus Gunn que le jeu va désormais se développer, puisque ce corner complètement manqué rend le ballon à Norwich. C'est toujours pareil, c'est tellement dommage de manquer comme ça des capacités, de possibilités de situation par des coups de pied arrêtés bien frappés quand on a la chance d'avoir un Bakayoko, un Batshuayi, un Cahill, un Rudiger qui monte dans la surface. C'est quand même du gâchis. Et ce banc de Chelsea extrêmement jeune, qu'on a aperçu avec Alvaro Morata en patron, et Charlie Musonda qui ressemble de plus en plus à Paul Pogba. C'est absolument impressionnant. On aura peut-être l'occasion de le voir en seconde période si ça se passe bien, parce qu'il est possible aussi que Antonio Conte retarde au maximum ses changements. Si jamais le scénario devait continuer à ne pas se dessiner favorablement. Ce qu'il faut espérer, Clément, c'est que ça soit une première mi-temps pour se mettre en place. Oui. Aussi bien physiquement, dans le rythme, dans les enchaînements. Alors c'est dur en 45 minutes de trouver évidemment des possibilités de jeu quand une équipe ne se connaît pas beaucoup, certes, mais ça peut quand même un peu, j'allais dire, dégrossir le jeu de Chelsea et peut-être les emmener vers une mi-temps avec un peu plus d'audace. Plus d'initiative. Ça peut être pas mal, ça. On va avoir besoin des latéraux aussi dans les rangs de Chelsea, ou plus exactement des pistons. Michy Batshuayi qui cherchait justement Kennedy. Il n'y a personne dans cette zone là, personne à gauche non plus, en l'occurrence si Kennedy, mais qui n'a pas été trouvé. Et voilà Pedro. Pedro face à Ivo Pinto, Pedro qui va les défier, qui va partir extérieur, tenter de centrer au second poteau. Il y avait la présence de Michy Batshuayi, le ballon qui va rebondir sur une épaule d'un défenseur de Norwich, en l'occurrence celle de Trybull, et ce sera un nouveau corner. Alors certes, c'est un petit peu brouillon, hein, effectivement, mais au moins ça a le mérite de mettre le ballon dans les 18 mètres et d'obtenir un corner, ce qui est déjà au moins une bonne chose. Ça tout dépend comment c'est tiré. Hein. Évidemment, ce déboulé de Pedro, il a au moins eu ce mérite-là. Ce sera le deuxième corner quasiment consécutif pour les coéquipiers d'Alvaro Rudiger, avec ce ballon qui est bien frappé pour le coup, sorti par la tête de Christophe Zimmerman. Et Kennedy, encore une fois, on est sorti vite sur lui, c'est bien fait ça de la part de Pritchard. Et la relance, destination niveau Pinto, le Portugais sera trop court. À l'échauffement dans les rangs de Norwich, le banc qui s'est dépeuplé. Madison,
trouve Madison depuis quelques temps, mais on le voit là en revanche avec cette passe, elle est parfaite à destination de Murphy. Murphy face à Rudiger. Ah, c'est trop croisé, c'est tellement croisé que ça finira en touche. Mais c'était clairement une grosse situation là pour le pensionnaire de Championship. Ah oui, parce que pour une fois, il était totalement en duel, en 1 contre 1 contre Rudiger avec ce superbe extérieur, pas du tout hors jeu. Cahill qui fait une très mauvaise couverture. Et là où il a été bon, Rudiger, c'est qu'il l'a obligé à aller sur l'extérieur. Hein. On l'a bien vu. Ce qui fait que, évidemment, l'angle est beaucoup plus difficile pour trouver une frappe cadrée. Alors, je voudrais pas m'acharner, mais David Luiz encore hein, sur le passeur. Là, très loin, laissant énormément de temps à Madison pour aller trouver Josh Murphy. Auteur de 8 buts cette saison. L'homme ici à l'image. Bakayoko. Ah, c'était bien fait ça de la part de Thilo Bakayoko, l'international français, stoppé irrégulièrement par Alexander Tété. Les deux se connaissent forcément, puisque Bakayoko était rennais quand Tété y était. Et un peu moins de 10 minutes encore à jouer dans cette première période un peu terne. Disons, manquant un peu d'occasion. Franchement, d'occasion même. Willian peut-être pour débloquer avec Pedro qui nous s'invitait un peu plus dans l'axe. Willian à sa droite, il cherchait Michy Batshuayi. Tout est fait à contre-temps pour l'instant offensivement et dans le contre-pied très souvent. Voilà, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose aussi, Clément? C'est peut-être pas sûr, je vous le disais. Il faut juste souhaiter que ça serve un petit peu de décrassage. Cette première période. La faute de Gary Cahill sur Alex Pritchard. On met à Tottenham et le milieu de terrain des Canaries. Attention, on va pas se mettre en difficulté là sur les relances. Angus Gunn qui allonge. Norwich qui n'est pas très bien classé en championnat, on le disait, mais c'est plus à cause de problèmes offensifs que de problèmes défensifs. 22e attaque sur 24, rendez-vous compte, depuis le début de la saison. Mais 6e défense, preuve qu'il y a un certain savoir-faire dans l'équipe coachée par Daniel Farke, dans ce secteur en tout cas. La récupération, ça peut être intéressant avec Madison, une touche avec Pritchard. Traiboul qui demande ce ballon, c'est Madison qui va être trouvé face à Timo Bakayoko. Il a été touché, mais il est tombé tout seul, a estimé l'arbitre de la rencontre, et c'est Willian qui va accélérer désormais dans un raid pour l'instant solitaire. Va-t-il réussir à trouver une solution? Pedro était un petit peu loin, et la très bonne sortie, la très bonne défense. Ça coulisse bien, ça se place bien, et ça suffit pour l'instant à éteindre Chelsea. Ouais, qui se plaignait d'ailleurs un petit peu Willian de ne pas avoir été accompagné par ses milieux de terrain. Il a fait signe à Drinkwater par exemple. Et Zappacosta qui joue derrière lui de ne pas avoir suivi. Madison. Pritchard. Avec Murphy. Pritchard encore. Grant Hanley, l'international écossais, arrivé l'été dernier en provenance de Newcastle. Obligé d'allonger pour tenter de trouver son capitaine. Ivo Pinto battu dans les airs par Kennedy qui va retrouver la solution. Pedro avec Drinkwater. Désormais, allez, il faut y aller maintenant. Danny Drinkwater. Ne pas attendre que le jeu vienne à lui, mais tenter d'en créer un peu aussi. Voilà, ça c'est bien joué. Décalage de Willian, très très bon ballon là. Bakayoko avec le Brésilien qui cherchait
La solution Michy Batshuayi, le ballon qui a été freiné et la très belle sortie de balle de Madison, la petite roulette en prime. Jolie et efficace. Ouais, on est beaucoup dans on me répète, mais c'est ce qu'on voit de Chelsea, beaucoup dans la tentative individuelle. On a vu Willian ici forcer un peu son jeu, forcer un peu son dribble. En 2 mots commençant, pour l'instant, c'est pas bon. Du tout. Non, mais avec la mesure de savoir de ce dont on a beaucoup parlé, hein. Problème de fluidité, d'enchaînement, de relations entre les joueurs, ce qui est normal. Elle est pas belle cette sortie de David Luiz, un retardement. Alors il s'est fait mal peut-être, mais c'est lui qui vient commettre la faute. Et ça va pousser l'arbitre à sortir le premier carton de cette rencontre. David Luiz sous le feu des projecteurs, et pour l'instant ça l'aveugle un peu en ces 40 premières minutes. Il a été surpris par ce petit geste de Madison, ce petit piqué par-dessus lui comme un grand pont. Il avait été pris tout à l'heure sur la passe qui aurait pu être décisive à destination de Josh Murphy. Il a voulu rattraper le temps de retard qu'il avait une nouvelle fois. Qui demande à son bloc de remonter. C'est un match qui se déroule dans un excellent état d'esprit. Les statistiques des fautes pour l'instant, 4 de chaque côté. On parle d'un match de cup. C'est presque surprenant. Pinto face à Kennedy. Pinto qui n'ose pas y aller face à un joueur qui est pourtant pas réputé pour être un excellent défenseur. Pedro qui est venu l'aider du coup et qui va s'en sortir lui très correctement, très proprement pour se remettre dans le sens du jeu. Drinkwater et Kennedy. Encore une fois, il n'y aura pas de coup de sifflet. Le ballon toujours propriété de Josh Murphy et des Canaries de Norwich avec Alexandre Tété. Oui, c'est bien fait, c'est de la part de Pritchard qui va centrer. Deuxième poteau peut-être. Il y avait la solution de Josh Murphy, mais il y a le dégagement un peu en catastrophe de Zappacosta. C'est pas le Chelsea qui se retrouvera face au Barça, ou alors ce sera fessé à coup sûr en Ligue des Champions. Ils sont surpris par la vivacité, ce très très joli dribble là de Pritchard, l'enchaînement derrière, se pose pas de questions, cherche pas la passe idéale. Regardez, petite talonnade pour lui-même. Heureusement qu'il y avait la vigilance du défenseur de Chelsea. Et c'est Madison qui va aller frapper ce corner. Première possibilité, son coup de pied arrêté peut-être, même si ce sera dégagé au premier poteau par la présence de Michy Batshuayi. Et Batshuayi qui lève les yeux, qui tente de trouver la solution. Pedro, il a volé ce ballon avec les mains. Bah oui, forcément, il y avait une faute auparavant sur l'international espagnol. Même pas, elle n'avait pas été sanctionnée, me semble-t-il. Non, c'est la main qui lui est. C'est la main qui est les deux d'ailleurs, il aurait pu sanctionner la main aussi de. C'est intéressant le corps humain, les réflexes, parce que là il tente la passe de la main en se disant peut-être qu'il va pas le voir. Vu qu'il n'avait pas sifflé celle d'Hanley, le joueur de. Il s'est demandé si c'était autorisé en fait. Donc automatiquement il s'est dit s'il siffle pas celle-là, je vois pas pourquoi il sifflerait la mienne. Il en sourit, il ne comprend pas ou fait mine de ne pas comprendre. Pedro, en tout cas le ballon à 2 minutes maintenant du terme de cette première période, il sera en faveur de Norwich. Alors peut-être la possibilité de faire monter les grands, il y en a beaucoup dans cette équipe pour le frapper aux abords de la surface de réparation. C'est pas la solution qui a été privilégiée. Try ball avec Clozo qui perd cette balle. Willian dans l'espace pour Timo Bakayoko. Il y a peut-être un petit peu d'espace, mais il n'y a pas beaucoup d'excellents appels pour l'ancien monégasque. Kennedy. Cahill avec Bakayoko qui s'apprête à vivre une deuxième partie de saison capitale. Timo Bakayoko, lui qui est pas forcément un choix privilégié par Didier Deschamps dans la perspective de la construction de la liste pour un mondial en Russie. Passionnant à vivre ensemble sur Bein. Il ne l'est plus devenu en fait. Souvenez-vous Clément, par rapport à sa saison dernière, il en a été un assez vite dans la saison tellement ses performances. Et puis il a eu vraiment un décrochage, je trouve, pas au niveau de la Ligue des Champions ou du championnat, mais de ses apparitions en équipe de France qu'il n'a absolument pas réussi. Et là d'un coup s'est posé la question, peut-il passer le cap?
Avec notamment une première cape qui n'avait pas été très bien gérée, on s'en souvient, avec un ballon perdu qui avait amené un but, c'était face à l'Espagne, me semble-t-il. Alors que par exemple, un N'Golo Kanté est arrivé là-dedans comme si ça faisait 10 ans qu'il y était. Et tout de suite, évidemment, quand vous êtes en concurrence, entre guillemets, avec quelqu'un qui arrive comme Kanté et qui vous sort ce type de match, alors qu'il y a 2 ans, il jouait au Stade Malherbe de Caen, je veux dire, forcément, c'est très difficile. Déjà, c'est difficile au niveau international, mais quand en plus vous avez ce type de concurrence. Attention à Pinto avec ce centre, on est rentré dans le temps additionnel, 2 minutes, indiqué par le corps arbitral. Et Madison qui va frapper. Caballero qui avait levé les bras et n'est pas retombé cette balle derrière le portier argentin. Non, mais ils ont vraiment des capacités, je trouve, Pritchard et Madison. Je me répète, dans leurs possibilités, ils sont très très vifs. Ils ont vraiment du feu dans les jambes en termes d'explosivité. Là, vous avez vu quelle facilité les sorties du contre possible du défenseur de Chelsea. Pour pouvoir aligner sa frappe. On avait vu Pritchard sur l'action précédente faire ce dribble derrière la jambe, qui avait totalement surpris également la défense londonienne. Formé à Coventry, James Madison, international espoir anglais. Ouais, c'est un garçon qu'on peut revoir au-dessus, hein, Clément. Hein. Moi, je pense. 21 ans, ouais. Tout jeune. Il a encore du temps. Kennedy sur ce service de Willian. C'est lui qui avait touché ce ballon en dernier. Ça n'a pas échappé aux supporters de Carrow Road qui, pour l'instant, constatent comme nous que ce Chelsea-là n'a rien d'effrayant. Alors on s'était pas amusé à avancer un pronostic. On rappellera tout à l'heure à Bruno Chéroux qu'il avait pronostiqué un 2-0 en faveur de Chelsea. C'est toujours possible, même si cette première période nous laisse quelque peu songeurs sur l'évolution de cette rencontre. Récupération Drinkwater avec Willian pour la très probable dernière offensive de cette première mi-temps. Willian qui cherche Michy Batshuayi qui n'a pas pu se retourner. Ballon toujours dans les pieds des Blues. On en restera là sur ce centre de Kennedy qui finit dans les glands d'Angus Gunn. 0-0 à la pause. On va dire un triste Chelsea pour l'instant qui fait même pas le minimum face aux pensionnaires de Championship. Ouais, il manque un petit peu de tout pour faire ce qu'on peut espérer d'une équipe comme Chelsea. Attention, ça s'accroche un petit peu. C'est-à-dire effectivement un peu de lien entre les joueurs, un petit peu d'explosivité, un petit peu de créativité évidemment qu'on compare avec Kanté et notamment Hazard. Ce qui peut donner des idées, parce que je vous l'ai dit encore une fois, moi je trouve qu'il y a 2-3 joueurs dans ce Norwich là, contre ce Chelsea là, qui peuvent se montrer dangereux. Oui, Pandy, Brighton, Crystal Palace à 20h45, là aussi sur Bingo. La seconde période de ce Norwich-Chelsea, pour l'instant. Des Blues remodelés n'arrivent pas à se dépêtrer de joueurs de Championship pour le moins intéressants dans leur performance présentée en première période. Il n'y a pas eu de changement a priori opéré par les deux coachs. On part avec le même 11 donc pour Antonio Conte. Le même 3-4-3 face au 3-5-2 de Daniel Farke et de Norwich. Zappacosta. Batshuayi qui manque encore une fois sa remise. Batshuayi il n'est pas en train de marquer des gros points. Au relais d'Alvaro Morata. Lui qui se plaignait sans doute de voir Eden Hazard très régulièrement titularisé faux neuf lorsque Morata n'était pas là. Ouvre désormais sur ce côté gauche avec Kennedy. Bakayoko. Pedro face à Pinto. Pedro pour Kennedy, le centre à terre complètement manqué encore une fois. Et Alvaro Morata qui est parti s'échauffer. On le voit là juste derrière. Pourquoi il est debout? Ouais. Il est parti se réchauffer peut-être alors. Parce que ça, si c'est ça l'échauffement, il ne faudrait pas qu'il rentre tout de suite parce qu'il serait pas loin du claquage. Hein. David Luiz. Il n'a pas été loin non pas du claquage mais de l'erreur à 2 reprises en première période pour son retour. Si vous nous rejoignez, c'est la première fois qu'il joue sous le maillot des Blues depuis le 22 novembre. Il était blessé au genou. Ensuite,
pas dans les papiers, pas dans la rotation d'Antonio Conte. On ne peut pas dire pour l'instant qu'il installe le doute dans la tête de son entraîneur. Pedro. Avec le départ de Kennedy, un petit peu tardé ce départ, et Pedro du coup qui est obligé d'y aller tout seul. Le centre n'arrivera pas pour Michy Batshuayi qui était de toute façon bien marqué, sans appel, sans mouvement. Et le banc de Chelsea où on découvre de très jeunes visages. Jake Clerc-Salter, Eduardo Etanompadou. Attention à ce ballon, ça peut être intéressant avec cette tête remisée là de Zappacosta pour Willian qui a été surpris presque par la remise de l'international italien. Il s'y attendait pas effectivement. Et bien lu la trajectoire du ballon, Zappacosta là-dessus. Et Willian qui va défier maintenant pour frapper peut-être pied gauche. C'est enroulé mais complètement manqué. Il y a des gestes de dépit de la part de mon voisin de droite, un certain Patrice Ferry. Oui, parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe là. C'est surtout au-delà, même Kennedy ou Pedro, même si là il a bien suivi Zappacosta. Il y a quand même un petit peu des attitudes là qui manquent un petit peu de détermination, je trouve, pour des joueurs qui justement devraient en montrer énormément. Et j'ai envie de dire, c'est presque plus étonnant quand on sait que c'est une équipe d'Antonio Conte et que normalement le technicien transalpin est plutôt du genre à savoir insuffler quelque chose dans la détermination à ces hommes. Ça... Oui, puis Clément, tout à l'heure on faisait un petit peu vous rappeliez un petit peu les échéances à venir pour Chelsea. Si on élimine quand même, ce qui semble quand même assez probable, l'idée, non pas évidemment de bien terminer pour être qualifié en Ligue des Champions, le titre ils l'auront pas. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un trophée là. Ça peut le dire. 16 points par rapport à City. Hein, voilà, donc il y a quand même un trophée qui disparaît. Une possibilité de trophée qui va disparaître. Donc sans compter que la Ligue des Champions, l'huitième de finale, ce sera face au Barça. On l'a dit et répété que ça complique quand même sérieusement les rêves de trophée. Même si à ce stade de la compétition, les rêves de trophée, c'est encore très prématuré. Oui, mais pas tellement pour celle-ci, hein, parce que vous l'avez signalé tout à l'heure dans le calendrier, celle-ci, elle se termine tôt. Hein. Ça veut dire que fin février, vous pouvez peut-être en avoir gagné une et donc être soulagé aussi d'une pour le reste. Hein. Richard qui s'est un peu manqué là, récupération de leur affrontement à venir contre le Barça. Le retour de Dembélé et le recrutement de Coutinho, c'est quand même pas non plus fait pour rassurer, je veux dire, ce match-là. Même si Coutinho, a priori pour la Ligue des Champions, ça ne sera pas possible. Mais bon, je veux dire, dans l'émulation au niveau de l'équipe, je veux dire, ça va aussi créer en termes de rotation. Que peut-être Coutinho jouera certains matchs de championnat qu'il n'aurait pas été amené à jouer pour soulager celui qui jouerait la Ligue des Champions. C'est dans ce sens-là que je parlais de la présence de Coutinho. Willian qui va s'en sortir avec Bakayoko qui a réussi à trouver Michy Batshuayi. Première position de frappe peut-être et première frappe cadrée, me semble-t-il, de la rencontre pour cette formation des Blues. Cette tentative de Batshuayi, ancien Marseillais qui a trouvé les gonds sûrs donc Guzgen. Les supporters de Chelsea que vous entendez peut-être qui sont en train de donner de la voix pour rappeler à leurs joueurs qu'il y a un match à jouer, un match dans lequel il faudrait rentrer. Kennedy complètement absent de cette rencontre. C'est pas le match pour marquer des points. Cade, Drinkwater, celui qui va marquer a priori Kennedy, tellement je dis depuis le début du match que il est en retard. Et un peu à l'envers. Madison. On ne passera pas celle-ci. On avait tenté et réussi une en première période. Cette fois-ci, Willian a été vigilant. Bakayoko pour accélérer en une passe. C'est bien fait avec Pedro qui peut se rapprocher, entrer dans la surface de réparation. Plus difficile à défendre forcément. Batshuayi au relais. Il y avait Willian derrière lui qui n'a pas fait le bon appel. Batshuayi qui va se retourner, qui sera contré. Et ça va finir dans la niche du portier prêté par Manchester City. Allez, on vient de voir deux situations justement différentes. Une qui était un point nommé, vous l'avez remarqué, sur cette accélération du jeu par cette passe de Bakayoko qui d'un coup déclenche quelque chose et Pedro lui prend le ballon et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 7-8 touches de balle pour finalement s'arrêter, donner à Batshuayi qui lui ne peut pas non plus servir ou resservir, qui de nouveau force sa frappe. Voilà, deux situations qui donnent le ton. Le premier ton était le bon, celui de Bakayoko.
Et le deuxième, eh bien voilà, c'est là où ça manque évidemment de liant, de fluidité. J'ai la sensation, Patrice, mais vous allez évidemment me contredire si je me trompe, que les ailiers Pedro et Willian ne sont pas assez proches de Batshuayi et que du coup on voit pas assez Zappacosta et Kennedy qui sont censés justement en montant sur les côtés prendre leurs ailes et tirer un petit peu le bloc de Norwich. Oui, puis laisser surtout offrir la possibilité à ces deux joueurs de couloir d'avoir un petit peu de confort. Et là, si Pedro y rentre, Drinkwater avec Willian qui cette fois-ci est rentré, mais où est Zappacosta? Il n'est pas là pour l'instant. S'il est là, voilà, avec Willian qui ne va pas le servir, du coup Zappacosta il sert à rien. La passe elle était bonne pour Drinkwater, c'est peut-être la meilleure occasion, c'est pas encore une énorme occasion, mais c'est peut-être la meilleure occasion du match. À 53 minutes il aura fallu attendre pour voir un Chelsea presque offensif. Néanmoins on note la tendance quand même, Patrice, ça fait 4-5 minutes que c'est un petit peu mieux pour Chelsea. Oui, parce que je pense qu'il y a eu quand même un petit recadrage, on ne va pas se le cacher de la part de Conte. Drinkwater à l'intérieur de la surface de réparation, voilà, ça c'est là où le bloc doit être. Certainement ce qu'il a dû demander un petit peu plus de soutien. Je vous avais signalé tout à l'heure que Willian n'avait pas été satisfait du manque d'accompagnement des milieux et des joueurs de couloir. Donc ça a dû être aussi certainement rectifié dans le brief regardez là, on force les choses, Clémencé. Les images parlent d'elles-mêmes. Et les chiffres aussi, un tir cadré depuis le début de la rencontre dans ce Norwich-Chelsea qui connaît sa 54e minute avec un nombre incalculable de passes manquées. Cahill, Kennedy, pour Cahill parce qu'on n'arrive pas à jouer devant. Bakayoko, Pedro. Il faut enclencher, mais non, il y a zéro mouvement autour du porteur du ballon. Ouais, ce qui l'oblige à faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un nombre de touches de balle calculé par joueur, le nombre de touches de balle obligatoire. On a rarement en dessous de 2. Kennedy en 3 touches, Pedro en 4, et Drinkwater en 2, c'est mieux. Willian en 3, allez. Drinkwater avec Timo Bakayoko. Et Kennedy, cette fois-ci, il est décalé sur son côté, il va peut-être essayer de travailler, retrouver Timo Bakayoko. La position de frappe pour Timo Bakayoko, elle était presque bien partie, même si elle a fui assez vite le cadre d'Angus Gunn. En tout cas, ça fait 4 frappes en 4 minutes. C'est pas encore tout à fait inquiétant pour Norwich. Mais c'est le signe que, sans être une petite souris, on peut effectivement deviner que dans un anglais teinté d'italien, Antonio Conte a donné de la voix. En tout cas, certainement demander de raisonner d'abord collectif dans la circulation plutôt que de raisonner individuel, parce qu'à chaque fois le joueur prend le ballon, il essaye de faire quelque chose d'individuel, et quand il comprend qu'il est un petit peu bloqué, là il commence à repenser au collectif. Et évidemment, vous m'avez compris, Clément, c'est inversé. Eh oui. Cahill, Drinkwater. Bakayoko qui va pouvoir accélérer. Quelle solution s'offre à l'ancien monégasque? S'arrêter 2 fois et donner ce ballon à Pedro avec Willian. Ça peut être intéressant pour Willian s'il réussit son dribble. Derrière, il va pouvoir accélérer. Il n'a pas cherché Zappacosta, il a cherché la frappe premier poteau. La parade d'Angus Gunn, c'est la meilleure occasion de cette rencontre. Chelsea se réveille. Il aura fallu aller un peu moins d'1 heure pour voir enfin des Blues qui ressemblent à une équipe de première ligue, qui ressemble à un champion en titre. Allez, dévié même 2 fois, j'ai l'impression. Oui. Et par le défenseur d'abord, et ensuite la main de Gunn. 3e corner pour cette frappe de Pedro. La combinaison était bien travaillée. La frappe était pas trop mal partie. Oui, parce qu'elles sont pas faciles. Ces longues passes comme ça, quand il faut ensuite les négocier avec 2 rebonds, donc elles se transforment en frappe. Et pourtant, malgré les 2 rebonds, elle n'est pas mauvaise. La frappe de Pedro, celle-ci aussi était pas mal. Elle a été rendue plus compliquée encore, sans doute par la déviation du défenseur. Angus Gunn était vigilant. Et derrière la frappe de Pedro, lui renvoie au 5,50 m pour Gunn. Avec Tribal qui perd ce ballon. Timo Bakayoko couvre un petit peu plus dans ce début de second acte. Et Michy Batshuayi qui vient perdre cette balle. Ça manque un tout petit peu d'instantanéité dans le jeu
de l'international belge, l'ancien Marseillais qui tente de défendre, mais il est pris par le dribble de Madison qui va pouvoir accélérer et buter là sur Rudiger. Pritchard. Rappelez-vous, c'est pas un match qui va rentrer dans les annales, non. Ça c'est sûr, Clément, mais ce Madison, moi je pense que ne va pas rester très très longtemps en Norwich. Ça ressemble à un petit coup de cœur, ça. Ouais. Oh, ça en revanche, c'est une vraie mauvaise transmission. Michy Batshuayi qui regarde pas. L'opposé là-bas, c'est Willian. Du coup, qui a été servi. Drinkwater à ses côtés. Willian qui va réussir à passer une première fois, une deuxième fois. Willian qui fait les différences et qui cadre sa frappe. C'est déjà ça, même si Gunn était bien placé. Ouais, il est allé dans son style caractéristique, même si là, évidemment, il profite d'un très très mauvais ballon. Premier joueur éliminé assez facilement. Le deuxième également avec un crochet extérieur. Et là, il ne peut pas dire qu'il n'était pas accompagné. Hein. Non, il y avait les solutions, effectivement, derrière lui. Il y avait Drinkwater notamment. On va jouer dans le petit périmètre avec Pedro, Batshuayi, Drinkwater, Zappacosta. Enfin, une séquence qui ressemble un petit peu à du jeu collectif. On va chercher à droite. Puis peut-être qui sait à gauche si Drinkwater le veut bien. Il veut pas. En l'occurrence, on va chercher Zappacosta. La faute de Jamal Lewis sur Davide Zappacosta qui va peut-être lui valoir un carton. Il est en retard. Il y va avec la semelle relevée en plus, donc impossible d'échapper à la sanction de l'arbitre. Oui. Le jeune joueur formé au club, Jamal Lewis. C'est le troisième match depuis le début de la saison. On profite de quelques absences, notamment celle de Reed et de Stipperman au milieu de terrain, ce qui redessine un petit peu les cartes derrière. J'ai pas l'impression qu'il ait été averti. Jamal Lewis, on vérifiera tout ça. Toujours est-il que ça offre un coup franc qui peut être intéressant en faveur des Blues avec Willian au ballon. C'était à destination de David Luiz. C'est lui en tout cas qui était visé. Ça a été repoussé par la défense de Norwich. Attention, avec Caballero qui était, allez, on va dire parfait sur ce coup-là, même si effectivement il a fait peur. Alexandre Tété qui sera un petit peu court pour récupérer ce ballon et jouer vite. Là, très honnêtement, on l'a vu apparaître comme ça face à Madison. Son défenseur n'est pas encore du tout en danger. Et si lui... c'est un petit problème de course. Il est très très embêté là. Ils sont mouillés dans son but. Il n'a pas vu le ballon pour l'instant dans ce premier quart d'heure. Faute de Drinkwater sur Madison. Il ne vous fait pas penser à quelqu'un, Madison. Clément. Son visage me dit quelque chose, non, mais alors quelqu'un qui portait un certain numéro 7 du côté de... David Beckham. Il y a peut-être un faux air, effectivement. Je trouve également sa façon d'aller provoquer dans les dribbles comme ça, c'est sec. Des séquences saccadées comme ça de dribbles. Et c'est lui qui frappe ce coup de pied arrêté en plus. On va pouvoir évaluer la qualité de son pied droit. Peut-être pas du Beckham, mais c'était précis. C'était en tout cas ce qu'il voulait faire à destination de Tim Klose, l'ancien de Wolfsburg. Oui, qui regarde très souvent en Allemagne pour aller chercher ses défenseurs, puisque Christoph Zimmermann, lui, faisait partie de la réserve de Dortmund avant d'arriver l'été dernier. Et Tom Treiboul, lui aussi, est allemand. C'était compliqué là, les échanges avec Treiboul justement, récupération de Pritchard, intervention de Gary Cahill. Il était en retard me semble-t-il et la faute était grossière, ça va lui valoir un carton. Drinkwater ou Cahill? Cahill me semble-t-il, c'est bien lui qui a été appelé par le corps arbitral, le capitaine des Blues. Et la faute était grossière. Ouais, la vivacité de Pritchard qui surprend totalement Cahill. Cahill, David Luiz, deux défenseurs centraux avertis. C'est le Rudiger pour l'instant dans
Cette défense centrale échappe à l'avertissement. Le jeu qui sera devancé par Vincent Metete, international norvégien. Bakayoko à la lutte avec Josh Murphy qui tentait lui aussi de passer. Obstruction. Signé Drinkwater. Il y a une nouvelle possibilité de mettre ce ballon dans la surface de réparation. On ne les a pas vus mettre ces longs ballons dans la surface de réparation, tenter le duel aérien. Peut-être un moment dans la rencontre où ça va devenir une possibilité. Ah, ils en ont mis un ou deux, mais suspendus au deuxième poteau, donc avec des trajectoires pas simples à négocier pour le receveur. Zimmerman 1m94, Grant Hanley 1m91, Tim Klose 1m93. Les trois axiaux sont montés forcément. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, il y a un petit air. On va dire beau garçon en tout cas. Le ballon repoussé par Michy Batshuayi. Et attention parce que ça peut vivre avec Pritchard qui remet derrière lui. Il a préféré se retourner. Pritchard, il enroule. Ça a été dévié. Et c'est dommage parce que ça s'était ouvert devant lui. C'était clairement une belle situation, une belle occasion presque même en faveur des Canaries. Ils ont vraiment, ces deux garçons, cette possibilité avec leur vivacité vraiment de faire des crochets très secs comme ça. Crochets secs, c'est-à-dire comme une lame, on casse les appuis pour pouvoir aller de l'autre côté. Et ça se frictionne avec Zimmerman notamment, David Luiz. Et Madison pour frapper ce corner au deuxième poteau. Ça peut être intéressant. Ça retombe en tout cas sur la tête de Tim Klose qui ne peut pas cadrer. Mais c'est lui qui s'était imposé face à Gary Cahill et c'est déjà pas une mince affaire que de remporter ce type de duel aérien. Chelsea qui est une équipe de coupe, on le sait, qui reste sur 4 victoires en Cup sur les 11 dernières saisons et qui surtout n'a connu qu'une seule fois en 21 confrontations la défaite face à une équipe moins bien classée en Cup. C'était en 2015 face à Bradford, un revers 4-2. Sinon c'est du 20 sur 21 pour Chelsea. Faute. Les Blues qui n'ont en plus jamais perdu contre Norwich en Cup en 4 confrontations et qui n'ont même plus perdu contre Norwich depuis décembre 1994. À l'époque, c'est un certain Glenn Hoddle qui entraînait cette équipe. 94, ça semble très long comme ça, mais ça correspond à 13 matchs en réalité. Entre les deux équipes, on a vu Alvaro Morata en train d'accélérer légèrement. Même titre d'ailleurs pour Charlie Musonda. Le ballon pour Kennedy. Bakayoko. Pedro. Bakayoko avec Damien Drinkwater. L'appui de Willian. C'est à droite maintenant qu'il faut faire vivre le jeu avec Zappacosta. Face à Lewis, Zappacosta est bien défendu pour l'instant par le jeune latéral. Il y a quand même une bonne discipline du côté de Norwich. Et ils sont jamais loin du porteur du ballon, ils coulissent. Pour l'instant, la discipline suffit face à Kennedy et consort. Kennedy, auteur de la première frappe de cette rencontre, de la première minute. On se disait, tiens, ce sera bien. Ce sera vivant et pourtant la frappe de Pedro à l'instant captée par Gunn n'est que la 6e de Chelsea dans cette rencontre. Alors, on lance directement sur un Drinkwater avec Willian. Allez, c'est maintenant, c'est au tour de ce porteur qu'il faut bouger, apporter un petit peu des solutions. 60% de possession, c'est bien, mais ça sert à rien si on n'en fait pas quelque chose, s'il n'y a pas de mouvement, comme il n'y en a que trop peu depuis le début de ce match. Regardez, Drinkwater, il est arrêté. Bakayoko pas beaucoup plus en mouvement non plus au milieu de terrain. Donc toutes ces choses-là amènent à ce qu'on vient de voir
C'est-à-dire un jeu absolument forcé de la part des hommes d'Antonio Conte. Alors, je ne lis pas très bien sur les lèvres d'Antonio Conte, mais la sensation qu'il demande que ça se frictionne un tout petit peu en tribune. Parmi les 23 598 supporters présents à Carrow Road ce soir. On a la sensation, disais-je, qu'Antonio Conte demande à ses hommes de tourner, de faire tourner en tout cas s'il n'y a pas de possibilité dans la verticalité. Je crois qu'il est surtout pas suffisamment satisfait de la volonté collective. C'est vraiment ce qu'on voit à chaque fois. Willian qui essaie de jouer les coups seul. Il y en a quelques-uns qui marchent bien sûr, mais pour mobiliser l'équipe il vaut mieux le faire de façon collective. Alors, on peut poser la question franchement, y a-t-il un seul motif de satisfaction pour l'instant ce soir pour Antonio Conte après 67 minutes? Si ce n'est celle comme toujours pour un entraîneur qu'avec une équipe quand même nettement remodelée, il n'y a toujours pas pris de but à l'extérieur, donc il faut au moins s'appuyer sur ça. La mise de Bakayoko qui n'était pas suffisamment appuyée pour permettre à Kennedy de jouer ce ballon, et du coup c'est Norwich qui va récupérer la remise en jeu avec un Pritchard qui s'est battu, avec un try ball également, avec Madison qui ne sera pas loin sur ce coup là. Pour l'instant ce milieu de Norwich fait plus que résister, est en train de montrer le visage de l'équipe qui fait le match qu'il faut faire face à cette formation des Blues, qui vont même devoir concéder un coup franc. Ce n'est pas une touche mais bien un coup franc avec Madison au ballon. Et attention, danger peut-être pour Caballero, le portier argentin, vigilant forcément sur ce coup franc très bien tiré encore une fois. Ça a été botsé, mais très mal botsé par le point de Caballero, à peine dévié jusqu'à la reprise de volée de Josh Murphy. Ce sera un corner à venir pour Norwich. C'est toujours difficile avec un seul point, Clément. Regardez, un seul. Donc là, il faut une prise, un contact avec le ballon qui soit parfait. Sinon, c'est vrillé comme ça l'a été là. Et c'est David Luiz derrière qui retouche ce ballon très légèrement pour offrir un corner. Il y a danger à chaque fois maintenant sur coup de pied arrêté. On l'a vu, Tim Klose s'imposer dans les airs tout à l'heure face à Gary Cahill. Ce coup-ci, ça passe pas loin encore. Et sur ce corner frappé par Madison, c'est Michy Batshuayi qui vient éteindre non pas l'incendie, mais la petite allumette qui flambait dans la surface. Et même Cahill est à l'envers. Il est resté assez calme, l'entraîneur de Norwich pour l'instant. Mais ça doit commencer à bouillir. Ces joueurs font un match sérieux, donc il n'a pas de raison effectivement où il faut de s'emballer. Ça peut commencer à bouillir pour Daniel Farke qui doit forcément balancer, Patrice, entre l'envie d'y croire et donc peut-être de faire rentrer un élément offensif, un vrai attaquant comme Nelson Oliveira par exemple, l'ancien international portugais, ou de garder le plus longtemps possible cette discipline là en sachant pertinemment que ça peut manquer un petit peu de souffle assez vite. Il y a quand même un élément, Clément, aussi qu'il faut qu'il prenne en compte, et certainement qu'il doit y penser également, c'est que s'il a une chance de passer ce tour, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est au match retour à Chelsea? La réponse est dans la question. Comme dirait Elvis Presley, it's now or never. C'est que s'il faut considérer qu'il faut prendre des risques, parce que dans un match à un moment donné il faut en prendre, finalement autant faire plaisir à tout le monde, ses supporters, et essayer de tout donner sur ces 20 dernières minutes. Alors let's go va peut-être dire Daniel Farke. On regardera en tout cas attentivement le profil des changements effectués, même si pour l'instant on n'y est pas encore. Klose. Parce qu'il faut aussi avoir ce deuxième peut-être élément, c'est de savoir quelle va être la dégradation physique de ces joueurs de Chelsea qui évidemment sont normalement moins fit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire moins affûtés que ne peuvent l'être évidemment ces joueurs qui est pratiquement l'équipe type de Norwich, quand bien même la fatigue évidemment de la répétition des matchs, mais certes, donc tant qu'on est dans un esprit cup, donc élimination, possiblement en direct. C'est Morata qui va rentrer. Et de son côté, il nous fait quoi, Antonio Conte? Est-ce que c'est lui, cet homme-là, qui va être menacé?
Ce qui ne serait pas illogique vu la prestation de Batshuayi, mais il peut aussi décider de redessiner son 11 et son schéma tactique. Michy Batshuayi, en tout cas, peut-être qu'il sent le vent tourner. C'est lui qui était à la récupération de ce ballon avec Zappacosta pour Willian. Ce côté droit qui ne fonctionne pas du tout. La combinaison entre les deux hommes n'a jamais été entrevue. Zappacosta, en revanche, il se trouve peut-être en position de déborder enfin, de centrer. C'était un peu téléphoné tout ça, un peu à l'arrêt. Lewis, sans difficulté, peut dégager. Je pense quand même que ça devrait être du poste pour poste, parce que d'aligner ensemble Morata et Batshuayi, on aurait un petit peu peur qu'ils se marchent un peu sur les pieds. Il y a aussi peut-être la possibilité de sortir Kennedy qui n'a pas été très très bon et de décaler un joueur sur un côté, même s'il n'y a pas vraiment de profil de latéral entre Rudiger, David Luiz et Gary Cahill. Potter avec Willian Lexter, il était bon ce centre, c'est toujours extrêmement beau à regarder, un beau centre de Lexter. Comme une belle chevauchée, même si celle de Josh Murphy a vite été stoppée par la défense des Blues. Pedro. Il n'était pas content. On a vu un geste d'agacement de David Luiz qui était monté sur le corner. Et ça se jouait à deux. Rudiger. Pour Michy Batshuayi. Mais si c'est Rudiger qui va faire des passes décisives. À Michy Batshuayi qui est tout seul face à 3 défenseurs centraux qui font plus d'1m90. Ça ressemble pas vraiment à une solution. Alvaro Morata, lui, il a le visage de la solution, même s'il est un petit peu plus en difficulté en ce moment. On l'a encore vu en souffrance face à Arsenal. C'est lui qui va rentrer à la place de Michy Batshuayi. Poste pour poste donc, Patrice. À l'issue d'un match de 74 minutes, on va dire terne, pour ne pas dire médiocre. Pas plus, évidemment. Plus que les autres, bien sûr. On va être mesuré forcément que les autres, mais c'est certain qu'il va lui falloir véritablement gagner un peu en confiance pour gagner des minutes et mettre l'éventuel doute, ou en tout cas laisser penser qu'il peut être une solution offensive. Batshuayi, et deuxième changement également. Avec l'entrée de Charlie Msonga à venir. Alvaro Morata qui était pas même touché son premier ballon au relais donc de Michy Batshuayi. C'est vrai qu'il n'a pas été aidé par un service de ses coéquipiers. Le Belge. Et ça doit être terriblement frustrant quand même quand on attend comme lui une titularisation depuis quasiment 2 mois, une deuxième titularisation depuis quasiment 2 mois. Il y a autre chose aussi qui est inquiétant, c'est que les centres n'arrivent pas. Il n'y en a pas eu énormément, mais que ce soit Kennedy à gauche ou Zappacosta à droite, on ne peut pas dire que Chelsea est brillé dans ce secteur de jeu. C'est surtout l'animation qui n'a pas été présente. Et ensuite, sur les rares centres qui auraient pu être ajustés, comme celui-ci, qui était quand même un vrai confort. Il avait 3 mètres d'avance sur son adversaire. Pritchard. Juste le gun avec Alvaro Morata qui va presser. Qui avait un peu manqué tout à l'heure, ça relance. Cette fois-ci, s'applique pour jouer long directement sur David Luiz avec Caballero. Rudiger passe pour Willian avec Morata, Willian. Pedro, ça c'est bien, là il y a du jeu, là il y a du mouvement avec Timo Bakayoko qui va passer, il a voulu y aller tout seul, il a voulu effacer Grant Hanley, ce sera un carton très certainement pour l'international écossais. Et je vous ai vu Patrice réclamer la passe sur le côté gauche, même si l'intention de Timo Bakayoko d'effacer un défenseur était aussi louable. Je vous dis ce Bakayoko là, parce que celui de Monaco l'année dernière avec les jambes, évidemment qu'il aurait pris la distance suffisante pour être en confort et donc pouvoir prendre un avantage qui pouvait se terminer par une action dangereuse. Mais là, il les a pas les jambes, on le voit bien. C'est normal, c'est pas une critique. Mais donc là, la possibilité de servir effectivement sur le côté, je pense que cet aurait été peut-être plus productif. Alors forcément pour Angus Gunn, il y a quelques sueurs froides parce qu'il y a des tireurs de coups francs.
chevelu et brillant, que ce soit Willian ou David Luiz. Alors David Luiz a l'air d'être placé pour le frapper. Avec sa course d'élan très spécifique. Willian aussi est bien placé, ce sera l'un ou l'autre. Moi je vois David Luiz, c'est lui qui s'élance, en tout cas c'est lui qui frappe. Et c'était plutôt bien tiré, ça va flirter avec la transversale d'Aaron Guzlund qui me semblait de toute façon sur la trajectoire de ce ballon. Ouais, toujours ces espèces de drôles de frappes qu'utilisent maintenant beaucoup de joueurs qui sont des frappes. Alors là, elle était même carrément presque intérieure. Et c'est assez rare de voir que les joueurs veulent frapper de l'intérieur du pied un ballon comme ça d'aussi loin. Ouais, Charlie Moussonda qui est rentré à la place de Kennedy. Qu'est-ce qui ressemble à Paul Pogba? Je suis fasciné par la ressemblance entre Charlie Moussonda et Paul Pogba jeune. C'est absolument incroyable. C'est sûr qu'on a la sensation qu'il s'est trompé de catégorie. Qu'est-ce qu'il aurait dû jouer avec la Youth Team, qui sont les équipes de jeunes des clubs professionnels. Il a 21 ans, Charlie Moussonda, le Belge. Et il est en manque de temps de jeu lui aussi, apprécié, on le sait, par Antonio Conte, mais qui aimerait bien pouvoir s'exprimer un peu plus souvent. Et si on parlait de Danny Drinkwater tout à l'heure en expliquant qu'il était difficile de se faire une place dans le système de jeu d'Antonio Conte avec N'Golo Kanté, Cesc Fabregas, Timothy Bakayoko, il est encore plus difficile pour lui qui n'a que peu de matchs au compteur. Oui, puis il y a quand même aussi un élément qui compte pour les joueurs, Clément, dans le sens que aussi le temps de jeu. Là, un quart d'heure pour un petit peu moins même pour Moussamba, mais aussi de jouer avec la véritable équipe, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut aussi démontrer si on est bien entouré. Vous voyez qu'on peut aussi sortir une prestation, même si on n'a qu'un quart d'heure à faire. Mais comme les joueurs que vous venez de citer, si vous les avez autour de vous, c'est quand même pas la même situation. Il y a une interview très intéressante chez nos confrères de l'équipe magazine. Interview croisée de Leonardo Jardim et de Didier Deschamps sur justement le temps de jeu, le rapport des jeunes joueurs au temps de jeu. Toute la difficulté justement de leur expliquer qui ont fait un critère capital. Attention à la frappe là de Josh Murphy qui s'est un peu emballé. Et les jeunes joueurs qui en font un critère décisif, un critère capital dans leur évolution, alors qu'ils oublient peut-être un peu que c'est en progressant d'abord à l'entraînement, au contact de tous ces joueurs qu'ils élargissent leur palette. Oui, mais les temps de réaction maintenant en termes de carrière, forcément, comme l'ensemble du football, ont totalement évolué. Avant, il fallait produire plusieurs matchs, voire saison, une ou deux, pour on commence à se dire, ah, tiens, le gamin là, il a quelque chose aujourd'hui. Certaines fois, on l'a vu avec les progressions fulgurantes de certains joueurs. Nos deux plus représentants, évidemment, étant Mbappé et Dembélé. Pour savoir à quelle vitesse on peut maintenant passer d'un statut d'espoir à un joueur parmi les deux plus chers du monde, vous vous rendez compte? On avait Nelson Oliveira qui est sur le banc, s'apprête à entrer, l'ancien Rennais international portugais qui va apporter une solution offensive peut-être pour justement apporter cette flamme dans les 10 dernières minutes. Patrice, vous en parliez tout à l'heure, espérer gagner cette rencontre à domicile plutôt que tenter de la rejouer à Stamford Bridge. Voilà, il faut prendre une option, Clément, il faut prendre une option. Un coup de poker peut-être tenté dans quelques instants par Daniel Fark, même si il ne laissera que 10 minutes à ses hommes pour tenter ce coup-là. Madison, c'était à destination de Christophe Zimmermann, le défenseur central qui va vite retourner dans sa charnière à grandes enjambées, même si on ne peut pas dire que ce Chelsea soit particulièrement pressé de remonter le ballon. On va prendre son temps, essayer de construire avec Timothy Bakayoko, David Luiz. Par-dessus pour Alvaro Morata, ce sera trop court, mais ça peut revenir sur Drinkwater. Une possibilité de frappe peut-être, elle était bien tendue, bien pure, mais presque trop pure en tout cas, sans difficulté pour Guzlund. Morata qui a décidé, là, parce que ça fait déjà 2 ou 3 ballons qu'il demande comme ça, dans le dos de la défense, ce qu'on n'avait pas vu avec Batshuayi qui voulait plus les ballons en décrochant et les avoir dans les pieds.
qui était destinataire de ce ballon et qui n'a pu le contrôler. Ce ballon qui le fuit au moment de ce contrôle. Rudiger. Mise en jeu à venir pour Norwich. 8 minutes dans le temps réglementaire, on va dire 10 grosses minutes encore à jouer dans ce match. Et la sortie de Josh Murphy qui aura beaucoup tenté, très bon dribbleur, on l'a vu tout au long de ces 82 minutes passées sur le terrain, un petit peu moins efficace forcément à la finition. C'est Nelson Oliveira qui va peut-être se charger de conclure le travail. Ouais, mais il a été, s'est fait remarquer dans ses provocations, je trouve, notamment en première période. Il a eu un petit coup de mou physiquement en seconde, mais il a essayé de provoquer un petit peu Murphy comme ça. Ça a l'air d'être un bon dribbleur. Et si on a vu un sourire enfin sur le visage de Daniel Fark, on a aperçu également la mine extrêmement concentrée de Nelson Oliveira, pour ne pas dire le visage fermé du Portugais qui va toucher là son premier ballon. La déviation en destination de Pritchard. Morata, contrôle manqué, Batshuayi, pas du tout. Timo Bakayoko, je vais arrêter. Avec Pedro qui a pris le poste de latéral. Moussonda. Moussonda, il faut lâcher son ballon et Timo Bakayoko. Pour l'instant, c'est ce reproche-là que l'on formulera principalement aux joueurs de Chelsea. Oh, bien fait. Pritchard encore. Il y aura un coup de sifflet pour une faute, allais-je dire. L'enjeu, position de l'enjeu, mais quand ah oui, d'accord. Ça lui était destiné, hein, ce ballon lui était destiné. Je croyais qu'on sifflait les positions de hors-jeu que quand le joueur touchait la balle, en l'occurrence. 13 tirs à 9 pour Chelsea. Ce qui est des statistiques de cette rencontre, on retiendra plus 6 à 0 sur les tirs cadrés. Même si tir cadré ne veut pas forcément dire énorme occasion. On l'a constaté tout au long de cette rencontre. On est trop court. Il y a peut-être un coup à jouer là pour Maddison. Dû s'écarter un petit peu du sens du jeu pour prendre le contrôle de ce ballon. Maddison dans l'espace là-bas avec Klose. Ce qu'on voit, hein, c'est que les défenseurs centraux ils participent au jeu. Ce qu'on voit absolument pas la part de Rudiger ou de Gary Cahill. Klose il n'hésite pas à venir s'intercaler pour apporter le surnombre et pousser Jamal Lewis sur ce côté gauche. Je pensais que peut-être aussi ils allaient un petit peu, parce qu'ils ont fourni quand même énormément d'efforts, hein, Norwich, même s'il n'y a pas eu une grosse opposition de Chelsea, mais ils sont encore là, hein, physiquement, on le voit dans les duels, très présent encore là, sur les dernières minutes. Oh, Oliveira qui s'est un peu trompé là, sur son geste, Tété qui va avoir le droit lui aussi à son carton. La faute elle est grossière. Et le Norvégien qui va donc à son tour être averti. C'est évidemment pas bien ce que je vais dire, mais c'est une faute qu'il fallait peut-être faire pour Norwich, car Pedro avait pris un peu de vitesse et le repli défensif était un peu moins réussi sur ce coup-là que les fois précédentes. Nouveau changement en perspective pour Daniel Fark. Pour l'instant, on va se concentrer sur le jeu et sur Rudiger avec Willian, Drinkwater. Et puis sur Morata qui a eu un ballon intéressant. Pour l'instant, on négocie plus son entrée en jeu. On a parlé de Batshuayi, on va déjà parler également de Morata qui pour l'instant est discret, et de Lewis qui est passé face à Rudiger, l'international allemand qui va s'imposer physiquement et qui va en plus récupérer le renvoi au 5,50 m pour Willy Caballero. Il s'est bien rattrapé, hein, parce qu'il est bougé là sur cette première intervention, il est en retard, et derrière un peu à l'épaule il va aller récupérer ce léger retard. Bon, pas grand chose, hein. Il y a 50 cm, mais il a eu la puissance pour aller récupérer son retard et contrer. Et Yannick Whitechut qui va faire son apparition sur cette pelouse avec la sortie d'Alex Pritchard. Il a énormément donné. Oula. Qu'est-ce
explication entre Rudiger et un spectateur qui avait rendu trop rapidement à son goût le ballon pour être remis en jeu. Le néerlandais Yannick Whitechett qui va donc faire son apparition. Ouais, Pritchard qui s'est un petit peu plus éteint que Madison, mais qui a démontré, je trouve, des qualités aussi de dribble, d'explosivité, qui peuvent intéresser aussi certains clubs. Nous sommes avec David Luiz. Il n'y a pas de sentiment d'urgence du tout chez Chelsea. Le 0-0, le replay, ça n'a pas l'air de les effrayer plus que ça. Je ne suis pas certain qu'ils aient le choix, Clément. Ouais, mais ça donne pas le sentiment. Sur la puissance, en tout cas, et la détermination, ça c'est certain que certains en ont manqué. Alors, ils vont peut-être profiter de quelques erreurs, en l'occurrence cette faute de Pinto qui était peut-être pas nécessaire pour récupérer le ballon. Il y avait juste avant une énorme erreur de transmission également au milieu de terrain. Ça offre un coup franc et voilà, c'est l'histoire aussi de ces matchs de Cup. On en a vu des centaines et des centaines sur Bein depuis plusieurs saisons maintenant. Un match qui, sur un coup de pied arrêté à la 89e minute, pour une équipe qui l'avait pourtant raté, s'achève par un succès étriqué. C'est aussi l'histoire de ces mois de janvier. Willian avec la déviation, premier poteau qui va arriver jusqu'à Bakayoko. David Luiz peut-être qui sera devancé dans le duel par Grant Hanley et la tentative de frappe derrière, elle était bien fait quand même, l'enchaînement. Plus jolie à regarder au départ qu'à l'arrivée. C'était Zappacosta en l'occurrence. Il faut s'appliquer. On sent quand même qu'il y a un petit peu moins de lucidité là dans les rangs de Norwich. Un petit peu moins de justesse dans les transmissions. Ça fait 3-4 ballons perdus et on va en profiter pour donner à Dujon Sterling un petit peu de temps de jeu. Aucun rapport avec Raheem Sterling, Dujon Sterling, un jeune défenseur formé à Chelsea dont on parle beaucoup en Angleterre, dont on dit qu'il est l'avenir du poste. Et qui pourrait d'ailleurs partir en prêt à Bournemouth durant l'hiver pour s'aguerrir. Il apporte tout de suite lui son envie avec son coéquipier Charlie Musonda pour travailler. Sterling qui est derrière, invisible, c'est dommage. C'est Rudiger du coup qui va apporter le centre de Rudiger. Il est bon celui-ci. Et c'est Willian qui va en profiter alors qu'on va rentrer dans 20 secondes dans le temps additionnel de cette rencontre. Willian pour aller défier Pinto. Willian avec Drinkwater, le petit ballon piqué à destination de Morata qui lui a été enlevé au tout dernier moment, mais il y avait une position soit de hors-jeu soit une faute. J'ai l'impression qu'il semble-t-il. Ah non, c'est hors-jeu. Un retour. Il avait l'œil. L'assistant. Œil de lynx sur ce coup-là. On est rentré, ça y est, dans le temps additionnel. 3 minutes. 180 secondes à peine encore pour forcer la décision dans cette rencontre. David Luiz avec Sterling. L'un de ses premiers ballons délicats à négocier. Morata, Bakayoko, Drinkwater pour aller écarter là-bas avec Pedro. S'appliquer sur le contrôle. Et derrière, il y a Willian qui est pas loin. Forcément, la connexion entre les deux, on l'a pas beaucoup vu depuis le début de cette rencontre. Willian. Sonda qui peut frapper. Est-ce que ça a été dévié ça? Non, en l'occurrence. Alors que la position était bonne. Elle avait pris un peu de l'intérieur, donc moins de puissance. Je vous ai parlé de Pedro, mais Pedro il est sorti bien évidemment. C'était Zappacosta qui était là-bas. Pedro remplacé justement par Sterling. Dans un changement qui n'avait rien d'offensif pour le coup. Allez, Zappacosta qui peut s'avancer avec Musonda.
Drinkwater, Moussandaï, il est tout seul, il a déjà frappé il y a quelques instants. Il faut envisager de donner ce ballon. Sterling, en l'occurrence, ce sera un corner. La dernière possibilité, ou l'une des dernières possibilités de cette rencontre, elle sera pour Chelsea à 70 secondes maintenant. Ça se compte en secondes du terme de cette rencontre. Le corner que va aller frapper Willian. Ouais, s'ils le jouent à deux, c'est le signe qu'ils n'en ont pas envie de cette victoire. Ça veut dire essayer de terminer le temps en protégeant le ballon, gardant le ballon au corner, comme le font souvent les équipes. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le frapper là, Willian. Avec les grands qui sont montés, il est frappé, tendu. Ça va revenir jusqu'à Zappacosta qui s'est appliqué pour frapper ce ballon qui va filer à quelques centimètres seulement du poteau d'Angus Gunn. C'est la meilleure situation de cette deuxième partie de rencontre. Il aura fallu attendre 93 minutes pour voir un frisson parcourir Carroll Road. Le contrôle est bon, la frappe également. Juste un petit peu trop extérieur. On voit dans la trajectoire le ballon qui tourne vers l'extérieur. Et Daniel Farke qui n'avait pas forcément planifié un déplacement à Stamford Bridge dans les prochaines semaines, va devoir réorganiser son calendrier. Il y aura une place à aller chercher pour les 16e de finale de la FA Cup sur la pelouse du champion d'Angleterre. Si on en reste là, et on en restera très probablement là, même si Nelson Oliveira il a peut-être un dernier ballon à négocier, ce sera un corner. Va-t-il le laisser jouer? Non, il donne sortie même. Et non, ce sera fini. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Nelson Oliveira, une pointe de déception, mais beaucoup de satisfaction sans doute pour Norwich qui tient en échec Chelsea. Replay donc, match à rejouer sur la pelouse de l'équipe visiteuse, en l'occurrence donc à Stamford Bridge. Un tout petit Chelsea concède le nul face au 13e de Championship. Ouais, on peut même considérer que c'est plutôt même un bon résultat vu le manque de rythme de cette équipe de Chelsea. Forcément avec ses accélérateurs habituels qui n'étaient pas là, d'autres joueurs aussi. Donc voilà, match de plus à rajouter pour Chelsea. Et 8e rencontre tout de même consécutive sans défaite, mais sans Eden Hazard, sans un certain nombre de ses cadres. Chelsea, mais pas tout à fait Chelsea, malgré Antonio Conte et malgré le très beau visage tout de même du 11 dessiné sur le papier. 0-0, il n'y a pas eu de but pour conclure ce programme anglais. Il y en aura sans doute encore demain et après-demain, puisque la FA Cup se poursuit sur nos antennes. Il y en aura de toute façon encore ce soir autour de Jérôme et Bruno. On est presque désolés, messieurs, on a fait notre possible, mais malheureusement on n'était pas bien servis dans la surface de réparation. On est surtout désolés pour vous, les amis. Merci et surtout bravo. Vous auriez mérité une prime. D'ailleurs, prime offerte par Darren Tulette, parce qu'on s'attend du spectacle quand on voit du foot anglais. On a été déçus, Bruno. Et c'est peu de le dire. Oui, c'est vrai, cette équipe de Chelsea qui était favorite, même si c'était à l'extérieur, elle aurait dû faire mieux, elle aurait dû faire plus. Antonio Conte avait choisi de faire tourner, il y avait quelques absents, on en a parlé, Eden Hazard, N'Golo Kanté. Mais bon, globalement, c'était assez décevant, manquant de rythme, manquant d'imagination, manquant de créativité. Après, Norwich a fait son match, bien entendu, avec beaucoup moins de moyens techniques, mais en se battant, en étant valeureux. Alors maintenant, à Stamford Bridge, ce sera certainement compliqué pour les jaunes de Norwich, mais pourquoi pas espérer. On aime le foot pour ça.